Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 points à faire avant de commencer avec les investissements. Donc, tu dois vraiment passer à ces 7 points avant de te dire que tu suis prêt pour commencer à investir. Alors, reste jusqu'à la fin de cette émission pour en savoir plus. Et le dernier point va vraiment te donner un mindset à réussir dans tous tes investissements. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Si c'est pour ta première fois de tomber sur cette chaîne, nous parlons de l'investissement, de l'entrepreneuriat et des idées de business à lancer en Afrique. Notre objectif est d'aider la diaspora et les Africains en Afrique à vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat et enfin de créer des entreprises et des boulots en Afrique. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement. Pourquoi l'investissement? Mais avant de parler de l'investissement, nous vous demandons d'abord de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin de ne plus rater nos prochaines vidéos. Et à cause de l'investissement en Afrique, nous avons fait un e-book gratuit qui est sur la barre de description. Vous pouvez le télécharger gratuitement et le lire pour avoir un mindset pour bien investir en Afrique. Alors, téléchargez cet e-book et dites-nous des retours. Alors, nous allons passer aux 7 points à faire avant de se lancer à un investissement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous demandons à tout le monde d'avoir 3 à 6 mois de réserve comme argent qui est épargné dans son compte bien quelque part. Alors, il faut avoir au moins, par exemple, si tu dépenses $1000 ou $500 par mois, il faut au moins avoir $500 multiplié par 3 qui te donne $1500 par d'épargne sur ton compte. Donc, c'est ce qu'il faut avoir. Donc, ou bien 6 mois. Donc, si tu veux faire pour les 6 mois, tu vas faire $500 fois 6 qui va te donner $3000. Donc, c'est ce que tu dois avoir dans ton compte à épargne. C'est ce que nous vraiment conseillons aux gens. Et Dave Ramsey, c'est un Américain qui est aussi investisseur qui conseille ces étapes-là et nous trouvons que c'est vraiment très pratique. Donc, il faut avoir au moins 3 mois à 6 mois d'épargne. Pourquoi? Parce que si il arrivait que tu perdais ton boulot et ça prend au moins 3 à 6 mois pour que tu puisses trouver un autre boulot et en attendant, tu peux toujours utiliser tes épargnes pour payer tes factures. Alors, c'est ça. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, nous allons passer à notre deuxième étape ici. Notre deuxième étape, c'est d'avoir au moins dans ton compte $500 qui restent après avoir payé tes factures. Par exemple, si tu es payé $1500 et que tes factures sont à $500, après avoir fait toutes les dépenses, à la fin du mois, quand tu te retrouves avec au moins $500 chaque mois qui restent sur ton compte sans pourtant les toucher, c'est quand tu te dis que non, bon, je suis vraiment capable à investir. Donc, c'est ça. Donc, il faut avoir toujours des réserves dans ton compte. Par exemple, tu as $500 ou $200 dont tu ne touches pas chaque mois et qui restent dans ton compte après avoir payé toutes tes factures et aussi économisé. C'est quand tu te dis que non, je peux être prêt maintenant à investir parce que j'ai de l'argent qui reste toujours dans mon compte et qui ne fait rien. Alors, c'est quand tu te dis que je peux être prêt maintenant à investir. Notre troisième étape, c'est vraiment très important. Il faut faire des recherches. Il faut te lancer dans des recherches. Quelles sont les recherches que tu peux faire? Tu vas faire des recherches sur quels sont les types d'investissements qui existent là où tu vis ou bien dans ces mondes. Donc, quels sont les types d'investissements que tu vas aimer? Après avoir fait les recherches, par exemple, tu trouves qu'il y a des investissements sur l'immobilier, des investissements sur les business de vente et achat, et des investissements, par exemple, de marché boursier. Alors, tu vas faire des recherches sur ça et tu te dis quelles sont les sortes des investissements que tu veux faire ou que tu es confortable. Pourquoi? Parce que sur Investir chez nous, nous prenons que avant d'investir sur quelque chose, il faut faire des recherches et avoir au moins 20 à 10% de connaissances sur ce que tu veux investir. Donc, c'est ça. Notre troisième point est vraiment intéressant. Il faut faire des recherches sur qu'est-ce que tu dois, quels sont les investissements qui sont là-bas et choisir
parmi ce que tu as fait des recherches, ce qui est facile pour toi. Et quatrièmement, il faut établir des objectifs. Ça, c'est la quatrième étape. Il faut avoir des objectifs. Quels sont tes objectifs? Par exemple, tu t'es dit à la fin de l'année, j'aimerais avoir 2 boutiques, par exemple, de vêtements, par exemple. Ça, ce sont des objectifs que tu as. Donc, tu te donnes des objectifs fixes. Donc, fixe tes dates pour que, enfin, que tu puisses être motivé. Donc, l'objectif ici, c'est d'être motivé. Comment tu es motivé? C'est quand tu te fixes tes dates. Par exemple, tu t'es dit dans un mois, je vais aller en Chine et je vais aller faire des recherches, voir des fournisseurs. Ou bien, je te dis, OK, dans une semaine, je vais commencer à faire des recherches sur comment faire l'élevage. Par exemple, l'élevage de poules. Donc, tu fais des recherches et, par exemple, tu vas rencontrer des gens où tu pars sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, tu vas faire beaucoup de recherches sur des produits ou bien des business à l'ancienne en Afrique. Donc, tu dois avoir l'objectif. C'est ça notre quatrième point. L'objectif bien fixé. Et cet objectif-là doit avoir des dates et aussi peut-être aussi des mois, des dates et tout, et des années qui va vraiment t'aider à te pousser afin d'atteindre ces objectifs. Et troisièmement, il faut étudier les types d'investissement. Par exemple, quand tu décides maintenant, tu as choisi, après faire les recherches, tu as choisi maintenant que tu vas faire l'investissement sur l'immobilier. Alors, maintenant, tu dois passer à l'étude. Donc, par exemple, tu peux faire les études sur YouTube. Il y a beaucoup d'études sur YouTube. Tu te dis comment l'immobilier fonctionne. Est-ce que l'immobilier est rentable? Est-ce que si je paye des maisons déjà utilisées et revendre ces maisons, est-ce que je peux payer des maisons qui sont utilisées mais qui ont été construites longtemps et rétablir ces maisons et revendre? Est-ce que je peux passer à l'immobilier, par exemple, commencer à faire des appartements ou commencer à faire les townhouses ou commencer à vendre les terrains? Donc, c'est ça. Donc, tu vas vraiment faire des études sur ce type d'investissement que tu veux faire et par après, vraiment, et passer en action. Donc, c'est ça même les points les plus importants, c'est passer en action. Ça, c'est notre cinquième point. Notre septième point, mais nous allons le garder à la fin. Donc, nous allons passer d'abord à notre cinquième point, qui est ici, c'est tu dois comprendre que, tu dois comprendre la psychologie que dans les investissements, tu peux aussi avoir, dans les investissements, tu peux aussi perdre de l'argent. Donc, tu dois avoir cette mindset, cette psychologie dans ta tête en te disant que quand je suis en train de mettre mon argent quelque part, dans les marchés boursiers, dans l'immobilier, dans d'autres business, dans des affaires, par exemple, revendre des histoires, payer des histoires et vendre, payer des voitures et vendre, tu dois mettre ça dans ta tête qu'il y a possibilité toujours de perdre. Donc, c'est ça. Donc, quand tu as cette psychologie, tu connais que je peux perdre et même quand l'échec arrivera, tu ne vas pas abandonner. Donc, c'est ça. Il faut avoir ces mindset. Tu te dis, il y a moyen de perdre mon argent, mais même si je perdais mon argent, je vais me dire de moi-même que j'ai essayé. C'est ça. Donc, je me dirais de moi-même que j'ai quand même pris cette audacité d'essayer de lancer quelque chose au lieu de rester à la maison ou bien avec ton boulot de chaque jour. Mais tu vas te dire que quand même j'ai essayé. Donc, il faut avoir ce mindset. Et par après aussi, il faut être positive. Il faut être positive pour commencer ces affaires-là. Il faut être positive. Après, quand tu es positive, tu vas vraiment toujours réussir dans ce que tu vas faire. Alors, nous allons passer à notre septième point. Notre septième point, c'est vraiment très important. Nous avons demandé de rester jusqu'à la fin de cette émission pour apprendre ce septième point. Et nous vous demandons de vous abonner d'abord, premièrement. Et deuxièmement, nous demandons de partager cette vidéo massivement. Le septième point, c'est passer à l'action. Donc, tu ne peux pas rester là en train de regarder des vidéos de motivation, de comment lancer des business sur notre chaîne Investir chez nous et tu ne passes pas en action. Surtout, nous avons dit, cette année 2021, c'est l'année de passer en action. Nous devons passer en action nous tous. Alors, l'année 2021, il faut passer en action. C'est ça notre septième point. C'est pour ça que nous avons dit de rester jusqu'à la fin parce que c'est un point le plus important. Nous demandons de passer à la fin et de passer à l'action. Donc, c'est ça. Prends l'action, prends ces premiers pas-là, commence quelque chose. Donc, même si tu n'as pas encore les finances, même si tu n'as pas encore tous les documents réunis, mais passe à l'action, commence. Cherche des gens qui vont t'aider, des gens qui ont déjà fait ces business, des gens qui sont déjà lancés dans ces business. Ils vont t'orienter, donc passe en action, commence quelque chose. Si tu veux lancer ces business en Afrique, tu pars en Afrique, si tu restes en Europe ou aux États-Unis, pars en Afrique, regarde les terrains, où vendre les terrains, qui vend les terrains. Regarde quel document dont tu as besoin à lancer ce type de business. Si tu as besoin de fournisseurs, passe à l'action, même si tu n'as pas encore de l'argent pour payer ces machines. Tu peux déjà commencer à faire des recherches sur les types de fournisseurs les machines dont
tu auras besoin. Commencez à les appeler, à parler avec eux sur WhatsApp. Demande-les sur comment ces machines fonctionnent. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà payé chez eux qui voient de bons résultats? C'est comment la rentabilité de leur machine? Est-ce que leur machine a besoin de maintenance? Donc, tu poses toutes ces questions-là et tu passes en action, même si tu n'as pas encore l'argent sur place. Donc, ce que tu dois retenir sur cette vidéo, c'est passer en action. 2021, nous devons passer en action. Alors, nous vous remercions d'être vraiment les fans d'investir chez nous. Passez-nous ou bien écrivez-nous des commentaires sur quelles sont d'autres étapes que vous considérez avant de vous lancer aux investissements. Quelles sont d'autres étapes? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étapes dont nous devons considérer, mais nous avons énuméré 7 étapes et c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez voir quelles sont les étapes que vous avez vraiment aimées et dites-nous aussi quelles sont les étapes que vous considérez avoir aussi avant de vous lancer aux investissements. Car nous disons toujours, si vous économisez de l'argent et vous n'investissez pas cet argent, l'argent va rester dans la banque et la banque va commencer à utiliser votre argent sans pourtant vous donner des intérêts. Alors vous devez investir votre argent afin que cet argent puisse se multiplier. Alors merci et à la prochaine.